mon distingué confrère Méli, avec qui nous avons fait le parcours pour sauver à notre manière Anissé Ekané, m'a dit enfin, ils ont fait tout le tour. Pour la petite histoire, le rapport rendu par les Camerounais ne leur était pas favorable. C'est pourquoi ils sont allés chercher l'appui en Suisse. Voilà, pour blanchir. Personne ne va vous demander des comptes. Personne. Seules vos consciences, ce que nous appelons communément le karma, va s'occuper de vous. Mort naturelle. 2 mots. Un abîme qui s'ouvre, vorace comme une plaie qui saigne sans fin dans la chair d'une nation endeuillée. Hier à 17h précise, la CRTV Radio a déchaîné le silence avant les mots. Le capitaine de vaisseau Atonfak Guémo Cyril Serge a signé le communiqué du ministère de la Défense. Pas un tremblement dans sa main d'acier, pas une hésitation qui trahit l'âme, juste un roulement froid mécanique. Anissé Georges Ekané est mort naturellement. Pas de marque, pas de traces, pas de main étrangère qui aurait serré la gorge jusqu'à l'étouffement. Pas de cri étouffé dans l'ombre d'une cellule. Pas un écho de supplication dans le vide. Le ministère de la Défense communique. À la suite du décès du nommé Ekané Anissé Georges, 74 ans, survenu le 1er décembre 2025 à l'aube au centre médical militaire de la Gendarmerie nationale à Yaoundé, en vue d'élucider les circonstances réelles de son décès, une enquête avait été ouverte à l'inspection générale de la Gendarmerie nationale en même temps qu'une autopsie médico-légale était prescrite. De cette enquête administrative, il ressort d'une part que l'interpellation et la garde à vue du nommé Ekané Anissé Georges étaient consécutives à son implication dans les manifestations violentes enregistrées à Douala avant et après la publication des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, et d'autre part que son décès était survenu alors que l'enquête judiciaire ouverte sur les divers griefs légaux suivait encore son cours. Le rapport de l'autopsie médico-légale produit par une collégialité composée d'un professeur et de 2 docteurs en médecine sur la base des résultats des examens complémentaires effectués au centre universitaire roman de médecine légale en Suisse, a été remis au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé le lundi 23 février 2026. Il en ressort une absence totale de lésions traumatiques et l'existence de graves pathologies ayant emporté un patient présentant de lourds antécédents médicaux. Le dit rapport a conclu à une mort naturelle. Naturelle. Ce mot glisse, suave, presque caressant. Il évoque la douceur d'un sommeil paisible. Un arbre qui ploie sans violence sous le vent du temps. Mais ici, il frappe comme un coup de poignard dans le ventre. Un spasme qui noue les entrailles et fait monter une bile amère dans la gorge. Il s'abat sur un homme de 74 ans, arraché à la vie le 24 octobre, détenu jusqu'au 1er décembre. Puis, parti dans le murmure de l'âme, sans hurlement, sans adieu déchirant, sans la main d'un proche pour essuyer la sueur froide de l'agonie. Parti, dit-on, de lui-même. Mais comment le cœur usé par les batailles d'un peuple peut-il choisir la nuit, là, entre 4 murs humides, où l'air semble rare, où chaque respiration devient un combat perdu d'avance, où le corps supplie et où l'écho ne répond que par le vide? Voyez-vous, le RDPC, l'État RDPC a peur de tout ce qui peut lui faire écran. Ils ont libéré le corps. Mais vous allez voir, les avocats ont écrit pour dire que le Manidam a écrit pour dire qu'ils doivent s'organiser pour voir dans quelle mesure, comment gérer la suite. L'État va vouloir surveiller, va interdire certaines organisations, va interdire certaines relations, va créer du désordre dans les poules de ceux qui vont se constituer pour organiser ces obsèques, parce qu'ils savent que c'est un martyr qui est parti et que à travers lui, toute la violence qui a été installée entre le 12 octobre et aujourd'hui peut être oubliée. Or, l'État RDPC a besoin de maintenir cette frayeur.
Le rapport de l'autopsie, absence totale de lésions traumatiques, des pathologies graves, des antécédents lourds, et puis rien. Anissé Canet, allongé sur un lit d'hôpital, le torse labouré par la toux, les yeux exorbités, suppliant un rayon de soleil, un visage ami qui n'apparaît jamais. Son cœur battant la chamade, seul comme abandonné, tandis que la vie se coule comme du sable entre les doigts, impuissant comme un fleuve asséché par la sécheresse d'un monde indifférent. Naturel. Ce mot est un linceul glacé jeté sur un corps encore tiède. Il ferme les paupières sur les questions que hurlent dans le vide. Il range les doutes dans un tiroir cadenassé, rouillé par le temps et l'oubli. Il sursure. La vie a décidé. Mais quelle vie? Celle d'un homme en cage, surveillé comme un animal traqué, fragile comme une flamme dans un ouragan. Choisit-elle vraiment? Ou se résigne-t-elle dans un râle inaudible? Brisée par l'indifférence, par le poids écrasant d'un système qui tourne sans regard pour les ombres qu'il engloutit. Anissé Canet, le froid qui s'infiltre dans les os, le souffle qui se raréfie, le cœur qui palpite comme un oiseau affolé dans une poitrine trop étroite. Et personne pour tendre une main, pour murmurer un encouragement, pour retenir l'âme qui s'effiloche comme un fil usé. Pour leur permettez qu'ils reçoivent ce que son corps doit recevoir traditionnellement, humainement, à la camerounaise, que tout le monde participe. Vous avez entendu dire que vous ne voulez pas que la famille dise on ne veut pas voir tel, mais c'est leur deuil. Qu'est-ce que l'ennemi vient faire dans la cour du deuil? S'il est étiqueté ennemi, il n'a pas de droit. Nous ne voulons pas faire de pleurs de façade. Si vous savez que c'est vous qui avez tué, ne venez pas. Ne venez pas. Restez dans votre cache-bille. Soyez heureux dans votre méchanceté. Laissez la famille faire ce deuil. Son corps n'est pas un corps qui va permettre qu'on retrouve les morts de Gabou, qu'on retrouve les 60 assassinés. J'ai dit Zouaria, vous avez dit que vous ne connaissez pas. Honte à nous. Honte à nous si vous ne connaissez pas Zouaria. Père son âme. Cette maîtresse qui a été assassinée à Garoua, par les mêmes sbires, dans la même lignée. Vous n'aimez pas qu'on en parle. Mais il y aura un jour, on en parlera. Et ils entreront là où ils doivent entrer. Et tout le monde sera heureux. Anissé, un homme à la voix lente comme un fleuve ancestral creusant les plaies d'un Cameroun en sanglots éternels, en quête d'une guérison qui se dérobe toujours. Un homme dont chaque mot portait l'écho d'un défi lancé au ciel comme une prière furieuse pour la liberté, pour la dignité des oubliés. Ses yeux, usés par les ans, brillaient encore d'une foi indomptable, d'une lumière intérieure qui défiait l'obscurité. Sa poitrine, marquée par les luttes incessantes, portait un cœur qui battait pour les invisibles, pour les voix étouffées de marché de Yaoundé aux ruelles sombres de Bafoussam, pour les rêves brisés d'une génération entière. Je souhaite à ma manière que les obsèques d'Anissé Canet soient un temps donné aux Camerounais pour tourner les cœurs. Que ceux qui pensent qu'ils ne doivent jamais mourir, qui tournent un peu leur cœur, qui comprennent que ce Cameroun ne doit pas vivre éternellement de violence, qu'ils laissent un peu le Cameroun en paix, qu'ils essayent de laisser le Cameroun fonctionner dans la paix. Et voilà que ce mot naturel l'écrase. Il ne rugit pas, il s'infiltre insidieux comme une pluie acide sur une tombe fraîchement creusée, rongeant la terre, rongeant les souvenirs. Il ne crie pas justice, ni erreur impardonnable. Il murmure naturel, et ce murmure pèse des tonnes comme un ciel de plomb sur les épaules courbées par le deuil. Il broie
la gorge d'une famille prostrée, attendant en vain un rapport qui dévoile la vérité crue, un autopsie qui pleure au lieu de mentir, qui hurle le nom des pathologies au lieu de les dissimuler dans un voile d'ombre. Il écrase le Manidem, forcé d'organiser un hommage, les larmes aux yeux, déchirées entre les langues de martyrs et le deuil de malades anonymes, entre la rage contenue et la tristesse infinie. Il accable un pays qui, depuis des décennies, enterre ses lions avec des formules stériles, des mots administratifs qui sentent le formol et l'absence, laissant un vide béant où le cœur saigne en silence. Clément Djoumoafo s'imagine déjà là, dans la foule des endeuillés, sentant la terre humide sous ses pieds, les larmes chaudes sur ses joues, le poids du monde sur sa poitrine, et ce mot qui tourne en boucle comme un couteau qui remue dans la plaie. On écoute. Ceux qui ont tué Anissé, nous ne les accepterons pas au deuil. On l'a tué. Oui. Ceux qui l'ont assassiné. Qui l'a tué? Ceux qui l'ont assassiné, nous qui l'a tué. n'allons pas les accepter au deuil. Moi, faut qu'il a tué. Serge Alain Autou. Qui l'a tué? Retirer l'extracteur d'oxygène de quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires, c'est l'amener à la mort. C'est un assassinat. Qui a retiré? C'est un assassinat. Qui a retiré? Ben, c'est vous. C'est vous. Si tu le reconnais là-dedans, c'est bien. Soyez courageux. Je suis à retirer l'extracteur. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Son extracteur d'oxygène a été retenu à la gendarmerie ici. C'est lui est revenu au 7 4 jours avant sa mort. Donc vous ne voulez pas. Alors, je vais vous dire quelque chose, Serge Alain. Serge Alain, je voudrais dire quelque chose. Nous n'allons pas accepter que le deuil d'Anissé Ekane soit instrumentalisé comme le deuil d'un célèbre journaliste dans ce pays à un certain moment donné. C'était un combattant, un nationaliste pur, trempé dans le feu des indépendances. Anissé Georges Ekane avait marché dans les pas des pionniers, criant « Cameroun uni ». Quand les ombres coloniales encore étouffaient nos rêves, il avait affronté les matraques à Douala, essuyé les balles virtuelles des régimes successifs, porté sur ses épaules, usé le poids d'un peuple assoiffé de dignité. Sa voix jadis tonitruante tournait les injustices depuis les places publiques jusqu'aux ondes clandestines. Il était le cœur battant du Manidem, le rempart contre l'oubli, l'étincelle qui rallumait les foules engourdies. Et maintenant, ce lion réduit à un souffle mourant dans l'ombre d'une cellule, trahi par son propre corps, seul, sans aide de ceux qui auraient dû le protéger. Comment ne pas hurler avec lui? Comment ne pas sentir son sang bouillir dans nos veines? Comment ne pas pleurer l'homme qui nous a appris à nous dresser? Le maître, le colon blanc, les a donné les instructions. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors nous savions que c'était possible que, avec ces instructions-là, qu'il lève l'embargo. Maintenant, nous allons organiser avec tous les Camerounais, parce qu'Anissé était franchement au-delà du parti. C'était un héros, c'était un martyr. C'est quelqu'un qui s'est battu pendant plus de 54 ans de lutte. Il a pris sa carte à l'UPC en 1973. 2 ans après l'exécution de Ernest Ouandié. En 1973. Alors il a passé toute sa vie. Il a été dans tous les combats. En 1985, quand on arrête les Yabanda Pama, les premiers pour dire ancien président du Mané, quand on arrête les Yabanda Pama, les premiers acteurs politiques qui ont été arrêtés sur l'herbe, c'est les Yabanda Pama. Et ça n'empêchait ça. Anissé a pris sur lui à cette époque de faire l'autoroute Douala-Yaoundé et d'écrire pour demander de libérer ses camarades politiques. Et il le faisait dans la nuit et il rentrait le matin à Douala. Personne ne pouvait imaginer qu'il l'a fait. Naturel. C'est un mot qui fait couler les larmes sans qu'on s'en rende compte. Des larmes chaudes,
salées qui descendent lentement sur les joues, qui tombent sur les claviers, sur les téléphones, sur les draps. Des larmes pour un homme qu'on n'a pas connu, mais qu'on reconnaît au plus profond de soi. Des larmes pour un père, un grand-père, un oncle, un ami qui aurait pu être le nôtre, parti sans le réconfort d'une étreinte, sans le murmure d'un « je t'aime » pour adoucir l'ultime voyage. Des larmes pour un pays qui pleure, enfin sans hurler car les cris sont épuisés, usés par tant de pertes semblables. Le communiqué est là, scellé, officiel, définitif, mort naturelle, point final. Mais la douleur, elle, ne s'arrête pas, elle reste, elle s'installe, elle grandit dans le silence, comme une plaie ouverte qui refuse de cicatriser, comme une chanson interrompue qui laisse un vide assourdissant. Elle grandit comme une braise sous la cendre, rougeoyante de souvenirs inachevés, de rêves brisés, de vies volées goutte à goutte. Elle grandit comme une larme qui finit par couler, inévitable, torrentielle, inondant les cœurs, noyant l'indifférence dans un océan de chagrin partagé. Mort naturelle, 2 mots, et un Cameroun qui pleure enfin sans hurler. On répète naturel. Et les larmes coulent. Elles coulent comme un fleuve libéré, creusant jusqu'à la mer de la mémoire collective, jusqu'à ce jour où la vérité jaillira, lavant les plaies d'un peuple uni dans sa souffrance. Comme je dis à Charles Lisan, vous savez, quel était le résultat? Le commandant Aton Fara dit qu'Anissé était mort, il est mort d'une mort naturelle. Je vous ai pris l'exemple de Sankara. Sankara a été tribé de balles. C'était sur son acte de décès mort naturel. Mais après, 20 ans après, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, moi je le laisse dans ces résolutions qu'il est en train de dire. Je dis tout simplement que au jour d'aujourd'hui, nous n'accepterons pas que ceux qui ont assassiné Anissé soient à son deuil. Nous n'accepterons pas ça. Nous ne pouvons pas accepter. Nous allons organiser un deuil digne de l'homme qui était Anissé, digne de l'héros qu'il était, mais nous n'accepterons pas la forfaiture que les gardes du RDPC ont commis dans ce pays. Mort naturelle. Mais qu'est-ce qui est naturel quand un souffle souverain, forgé dans les flammes de la résistance, se mue en râle captif étouffé par des murs qui sentent le béton et l'oubli? Quand un lion du Manidem, dont le cœur battait au tambour de l'UPC clandestine, cette union des populations du Cameroun qui défiait les colons et les tyrans, se tint non sous le ciel libre de Douala, où les vagues de l'Atlantique portaient encore l'écho des cris d'indépendance, mais dans l'asphyxie d'une cellule où l'air suinte de l'injustice, où chaque inspiration devient un combat perdu contre l'invisible. La nature, cette tisseuse indifférente et éternelle, drape ses fins dans le vent chaud du Mbama et les cascades tumultueuses de la Métier à l'ouest du Cameroun, où les eaux chantent la vie éternelle des ancêtres. Elle ne lit pas la giole comme tombeau, à moins qu'une poigne d'âne d'État forgée dans les forges de l'oppression n'y ait contraint les pionniers qui osaient rêver d'un Cameroun libre. En 1990, ils se sont regroupés, Maître Yondo, le professeur Tekam, Henriette Ekwe, pour pouvoir créer un parti politique, seulement pour pouvoir créer un parti politique. En février 90, il a été pris, il a été emprisonné. Okay. Il a été condamné au tribunal militaire. 4 ans d'emprisonnement ferme avec 20 millions de francs d'amende. Voilà. Il est sorti plus tard avec la pression populaire et avec encore les instructions du colon blanc. Parce qu'à l'époque, tout le monde sait que Yondo étant bâtonnier, Mitterrand avait estimé qu'un avocat de la crème de Yondo ne pouvait pas entrer en prison. Il a été libéré. En 1992,
lors des élections en 1992, il était à l'axe. Et c'est lui qui ils ont mis sur pied avec ses camarades de l'époque l'Union pour le changement qui avait adoubé la candidature de Froundi à la permanence du Manidem. Et c'est comme ça. Et en 92, les officines, les Camerounais aujourd'hui savent que Froundi avait gagné. Et le combat continue. En 96, il crée le Manidem. Et le combat continue. En 2001, nous étions là pour AES-SONEL. Nous estimions qu'il était inacceptable qu'on privative les sociétés de souveraineté comme la SONEL. Nous étions là. C'est ça qui a fait basculer les choses. En 2008, nous avions dit ce n'était non qu'on saute le verrou de la Constitution. Nous, De la limitation des mandats. de la liberté, nous avons un ton constant. Anissé a été un homme constant dans sa vie politique. Plongeons dans les strates scarifiées de notre sol. Ces couches de terre rouge imprégnées de sang et de larmes où chaque grain porte la mémoire d'une lutte inachevée. Robin Oumiobe, ce géant de l'UPC abattu en 1958 dans la forêt, danse par les balles françaises, sa tête exposée comme un trophée barbare après avoir plaidé l'indépendance à l'ONU en 1952, où savoir porter l'âme d'un peuple a servi. L'histoire le présente fuyant dans les maquis, les feuilles humides collant à sa peau, le cœur battant comme un tam-tam des révoltes pour finir sous les balles d'un empire agonisant. Mort naturelle, non. Morte violente, mais qui préfigure les suivantes. Ces fins déguisées en destin, où la main de l'homme se cache derrière le voile du hasard. Puis l'affaire Yondo Black, en 90, où Anissé Kane fut jeté en prison militaire pour avoir osé rêver multipartisme, condamné à Yaoundé sous les yeux d'un monde distrait, enchaîné pour avoir osé briser le monopole du silence. Cellules étroites, les murs suintants, les nuits où l'espoir s'est réduit à un filet de lumière sous la porte et où le corps, déjà marqué par les ans, commence à plier. Mort naturelle, pas encore, mais une sémence plantée, un avertissement que la lutte porte en elle les germes de la faim. Les villes mortes de 91, ces campagnes du Manidem qu'il anima contre le régime, cartes rouges brandies comme des torches dans la nuit, des villes entières figées en protestation muette où les marchés désertés hurlaient plus fort que le discours. Anissé Kane y était. Au cœur de ce silence assourdissant, marchant parmi les ombres, sa voix portant le poids d'un peuple qui refusait de plier. Mort naturelle, non, mais une usure lente, une érosion de l'âme qui prépare le terrain pour l'ultime capitulation du corps. Anissé s'inscrit dans ce panthéon martyr. Héritier de l'UPC des années 1970, il rejoint les rangs interdits, défie les interdictions, rallie Maurice Kamto et Issa Chiroma dans la tourmente post-électorale où les rues des villes du Cameroun vibraient encore. Des échos de scrutins contestés. On parle ici des alliances forgées dans la clandestinité, les mains serrées dans l'ombre, les promesses murmurées sous les étoiles d'un Cameroun qui saigne. Mais ce n'est pas une mort, c'est une érosion par degré, un matricide masqué. Le corps ploie sous des pathologies chroniques. L'âme, elle, donne toujours depuis l'ombre comme un tonnerre retenu qui gronde encore dans les cœurs des survivants. Le doute palpite. Il interroge, insistant, obsédant. Dans cette arène où le pouvoir étouffe les voix dissidentes, la mort naturelle n'est-elle pas le voile ultime sur la violence structurelle qui ronge les os d'une nation? Elle blanchit les traces des matraques de 90, des répressions UPC qui ont ensanglanté les maquis, des disparitions qui hantent les familles comme des fantômes errants. Elle efface les balles qui ont percé Oumiobe, les chaînes qui ont marqué les indépendantistes, les villes mortes qui ont laissé des cicatrices invisibles sur l'âme. Pourtant,
Elle révèle notre essence, résiliente, indomptable. Comme Ernest Wandier dont le sang arrose encore les maquis, nourrissant les racines d'un rêve inachevé. Anissé et Simons, graine jetée dans le terreau, fertile de nos consciences blessées, elle attend la mousson des vérités pour percer. Inexorable jusqu'à la justice. Une semence enfuie dans la terre rouge, luttant contre les pierres, contre la sécheresse, contre l'oubli, pour éclore un jour en un arbre géant, dont les branches ombragent un pays encore, enfin réconcilié avec lui-même. Mais avant la floraison, il y a le deuil. Le deuil d'un homme qui a tout donné, son souffle, sa voix, son sang, pour que d'autres respirent librement. Le deuil d'une nation qui se regarde dans le miroir de cette mort et voit ses propres plaies. Les cicatrices des luttes anticoloniales, les blessures des multipartismes avortés, les hématomes des élections contestées. Le doute n'est pas un ennemi, il est le gardien de la mémoire. Le veilleur qui empêche de dormir sur des lauriers tachés. Il nous rappelle que la mort naturelle, quand elle frappe dans l'ombre d'une cellule, porte en elle le germe d'une renaissance collective ou d'une chute éternelle dans l'oubli. Mort naturelle, deux mots qui ne ferment pas le chapitre, elle l'ouvre. Elle invite à creuser plus profond, à questionner plus fort, à aimer plus farouchement ce pays qui nous a enfantés dans la douleur. Elle nous rappelle que la vraie nature de la mort n'est pas dans les rapports médicaux, mais dans l'héritage qu'elle laisse. Un feu au vent, une sève qui monte, un peuple qui un jour, peut-être un jour, refusera que ces lions s'éteignent sans rugir. Merci.